Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 5 décembre 2021. Donc on se retrouve en ce dimanche avec quelques jours de retard. Nous allons voir un petit peu la tendance qui se dégage pour ce mois-ci, pour arriver tranquillement en fait à l'année 2022. Donc on va se concentrer, regarder quelles sont les énergies, si elles sont plutôt positives ou négatives pour ce mois de décembre, et voir un petit peu ce qu'il en retourne, sur quel secteur. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, en croisant les doigts toujours, inévitablement, que nous ayons de bonnes nouvelles. Alors, je me concentre sur le mois de décembre que nous avons entamé de quelques jours et je vais voir un petit peu ce qu'il s'en dégage. Alors, hop, je regarde. Nous avons le ciel, la grâce, en fait, la protection avec les ennemis. Donc c'est comme si, vous voyez, décembre déjà, l'ennemi, le serpent, est une énergie très forte et assez négative par rapport au ciel, par rapport à la stabilité, à la tranquillité, par rapport aux personnes qui sont dans une dynamique positive. Vous voyez, c'est comme si, en fait, il y avait une dissidence, c'est comme s'il y avait une énergie très négative qui venait se greffer par rapport à une situation qui semblait, jadis, ces derniers temps, plutôt calme. Vous voyez, c'est comme si quelque chose de lourd, une énergie assez négative arrivait déjà pour ce mois de décembre. Donc nous allons regarder un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Alors, la première carte, vous voyez, on est dans la rapidité, une énergie assez lourde tout de suite pour décembre, des choses qui nous tombent dessus. Hein. Vous voyez, il y a l'effet de surprise avec la foudre, et la foudre est toujours à valeur de destruction. Donc c'est comme si la situation allait être modifiée pour le mois de décembre. Ce que nous connaissons, que ce soit par rapport à la crise sanitaire ou l'environnement, on a la foudre qui nous tombe dessus et on nous annonce tout de suite des changements. Pour le mois de décembre, on nous annonce des changements rapides, concrets et assez conséquents. Là, tout de suite, en fait, on est dans une valeur de rapidité qui vont provoquer l'opposition. On est dans une opposition qui va naître, en fait, par un changement qui est apporté. Rapide, assez lourd, avec deux coques, en fait. C'est l'affrontement. Donc, on va nous imposer probablement de nouvelles choses ce mois de décembre et c'est maintenant. Il y a l'idée que c'est tout de suite, en fait. Nous regardons, on est sur l'augmentation. Je pense qu'on parle des restrictions et de certaines règles. Et vous voyez, là, on me met l'élévation qui est positive en temps normal, mais on me dit que cette élévation, elle est dans le plus de restrictions et c'est pour mettre fin. Vous voyez, la fatalité, c'est pour mettre fin à une certaine situation actuelle. Donc je pense qu'on va nous imposer de nouvelles règles assez lourdes, des contraintes, là, maintenant, en fait, avec la fatalité qui a valeur d'inéluctable, qui est une planète Mercure, un peu triste, un peu, vous voyez, un peu solitaire et triste. Et là, on nous annonce tout de suite ces événements qui arrivent là. Et notamment, vous voyez, je pense que par rapport à l'argent, c'est la carte de l'argent, du matériel. En fait, je pense qu'en termes financiers, on va se retrouver dans une situation peut-être sur la consommation. Il y aura peut-être de nouvelles règles sur la consommation, des impositions, des horaires, des choses un petit peu complexes ici, sur un certain secteur, en fait. Et on annonce ça tout de suite là, maintenant, en fait. Le secteur des plaisirs, donc, vous voyez, je parle de consommation. La carte des plaisirs nous révèle toujours le parallèle, le salle de sport, spectacle, sortie, cinéma, tout ce qui nous fait plaisir dans la société. Et je pense qu'on va nous annoncer des mesures assez drastiques, nouvelles, des contraintes qui arrivent maintenant. Vous voyez, l'annonce est là, on est sur le souffle et on vous annonce, on par le biais de déclarations, donc une prise de parole, et vous voyez, on est très très passionné. Donc les personnes qui annoncent ça là, ou les personnes qui nous font ces élocutions télévisées, sont la carte de la passion, c'est la conviction, donc sont vraiment dans la conviction profonde, de nouvelles mesures, en fait, qui sont pour ces personnes-là, pour elles, pardon, qui sont, somme toute, assez visiblement nécessaires et obligatoires. Donc je pense à l'État, probablement, que nous allons avoir une déclaration d'ici peu de l'État, des nouvelles mesures. Nous regardons donc sur la foudre, on a la famille, donc le lien. Ça va pas, vous voyez, le lien représente le lien en général. Hein. On n'est pas que sur la famille, c'est l'interaction dans la société, le lien à l'autre. Et je pense qu'on va parler d'interaction, de nouvelles mesures par rapport aux distances, par rapport aux liens dans la société, en fait. Hein. Ça, c'est évident. Et c'est la coupe, c'est la carte de tout à l'heure que je voyais. Vous voyez, c'est le bonheur, un changement du bonheur. Donc, on va vraiment nous apporter de nouvelles conditions pour le mois de décembre très lourdes, assez contraignantes et très lourdes, en fait. Hein.
Là, je ne sais pas si on parle d'une troisième dose, quelque chose de cet ordre-là, on verra bien. Vous savez, pour moi, dans ma sensibilité, il me faut le procès, chauve-souris, maladie, pour montrer en fait cette idée en fait d'imposition. Là, sur le feu, donc l'opposition, la ruine. Et comme je vous parlais ici des liens qui ressortent ici, les liens avec la famille, on va avoir une opposition dans la société, les pour et les contre, en fait, ça c'est évident. Et ça a tendance à s'accentuer, hein. Le mouvement a tendance à prendre de l'ampleur et s'accentuer. Et vous voyez, malheureusement, on me dit que ces règles, en fait, ces impositions qui sont dites, hein, ici par la parole, qui nous sont apportées par l'État, on est sur la stérilité. Donc ça ne sert à rien, visiblement. Ça ne sert à rien. Et là, on a toujours cette femme hein, qui ressort en permanence dans mon jeu. Hein, pour ceux et celles qui me suivent, on voit toujours cette femme qui sort. Donc je pense à la présidence de la Commission européenne, probablement. Mais peut-être là, ce coup de bluff politique avec les Républicains, Valérie Pécresse, on verra bien. Oh là là, sur le thème du financier, donc là, on est toujours... Il va manquer des produits, probablement. Je pense que l'inflation est là, elle continue, mais il va manquer encore des petites choses, probablement niveau cadeau de Noël. Je pense qu'on ne pourra pas faire face à la demande au niveau des commandes et ce genre de choses. Je l'entends, cette dynamique où les choses risquent de manquer en fin d'année. Hein, c'est pas dramatique, hein, mais des choses spécifiques dont la fabrication dépend probablement de l'étranger. Et on va avoir des trous dans les rayons ici par rapport à ça, d'où ce chat noir qui sort en plein milieu. Alors on regarde évidemment encore une énergie très négative par rapport au plaisir, par rapport à ce que nous aimons, le restaurant, sortie, toutes ces choses-là. Et on voit qu'il y aura beaucoup plus de contraintes hein, ce mois-ci en prévision des fêtes de fin d'année, ça me semble évident. Et la parole, vous voyez, on est sur la carte de l'État, donc ça confirme, on est sur l'éclairons, l'État, la parole de l'État va nous annoncer tout ça là maintenant, notamment également sur les déplacements. On est sur la carte du trafic et sur les déplacements, il y a quelque chose aussi qui nous est annoncé. Hein, ça fait partie du pack, on va dire, en fait, de ce mois de décembre. Ben, merci, monsieur le Père Noël. Donc voilà, le pack est là, donc on a les plaisirs ici, on a probablement des contraintes financières, des contraintes au niveau de l'achat, il manque des choses et il y a des annonces ici qui sont faites, mais à but un peu stérile. Hein, la stérilité est là, comme si ça n'allait pas enrayer, je pense à la crise sanitaire. Là, il y a une amorce au niveau du soin. Au-delà de la carte du trafic, on est sur la pharmacie, le soin, donc on va regarder ce que ça nous annonce. Probablement que le procès va sortir, le procès, ou la chauve-souris en fait. Hein. Alors nous regardons. Ici, nous continuons, vous voyez. Donc ces annonces, elles sont là, ça concerne la maladie de la famille, du lien, donc on est sur la crise sanitaire. Moi je pense que les annonces concernent la crise sanitaire, là, maintenant, avec beaucoup de mesures un peu plus restrictives dans le déplacement, dans les sorties, dans les lieux que nous aimons. Ça concerne la crise sanitaire qui est là, c'est évident. Et nous avons cet homme, l'homme, la femme, donc on a affaire à des têtes couronnées, l'aigle devrait être pas loin. Alors je regarde. Vous voyez, on est sur des nouvelles actes, des nouvelles annonces officielles. C'est l'écrit, c'est apporté, c'est daté, c'est signé. Et il y a l'idée d'un pass ici. Hein, il y a l'idée toujours de ce pass sanitaire. La stérilité autour de ce pass sanitaire. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors la table, voilà, on a les têtes couronnées. Donc ça c'est la présidence. Et on va rester quand même, vous voyez, par rapport aux annonces, on est dans la contrainte. Là c'est l'homme enchaîné. On va subir encore des nouvelles lois, des nouvelles règles probablement. Et je vois qu'on aura quelques annonces concernant le pouvoir d'achat, presque pour rassurer. En fin d'année, une bonne nouvelle, on va donner, c'est peut-être ce fameux chèque énergétique ou je ne sais quoi. Mais on voit ce président qui parle un peu d'argent, comme pour arrondir de l'autre côté cette imposition, ces nouvelles règles qui arrivent par rapport à la crise sanitaire. Côté politique, c'est là. Moi, on me dit qu'on rentre dans une sphère, un nouveau niveau, en fait, dans la dualité, la rivalité politique. Je pense à la femme est là. Moi, je pense qu'il y aura l'idée quand même entre femmes, les deux femmes des deux partis, plus face aux autres, en fait, on va dire. Il y a une certaine violence verbale qui va d'accusation
opposition, à une espèce de guerre un peu verbale, un peu violente, les uns envers les autres au point de vue politique aussi. Et la nouvelle élue ici, cette femme nouvellement élue des Républicains, je pense qu'elle va être très très tonique dans sa campagne en fait, à mon avis. Alors, bon. Il y a l'idée quand même, vous voyez, on a la prison par rapport à la crise sanitaire qui est ici. Il y a l'idée, pas de confinement, pas pour les vaccinés, peut-être les non-vaccinés, une restriction les concernant, supplémentaire pour les personnes non vaccinées, avec l'idée de cloître, de mise en retrait. Donc je pense que pour les non-vaccinés, on va soulever certaines choses, en fait, un peu discriminatoires pour aller plus en avant dans le désir de l'État de cette campagne vaccinale. Hein. C'est marqué maladie, prison. On regarde à côté. Donc, c'est marrant, il y a quand même une opposition ici, il y a quand même une opposition par rapport à la crise sanitaire. Il y a un mouvement, comme s'il y avait un mouvement qui prenait de l'ampleur en décembre contre toutes ces mesures et ces impositions de vaccins, troisième dose et ce genre de choses, qui n'est pas sorti encore. Hein. On va regarder, mais il y a un mouvement positif en fait face à toutes ces annonces qui comme s'il prenait vraiment une nouvelle dynamique au mois de décembre. Donc on va regarder. Donc les nouvelles pour la rapidité. Il sera question de télétravail, encore une fois de plus ici. Effectivement, on a le président qui donne un peu d'argent. Hein. On a la nativité sur l'argent, donc là, quelque chose de nouveau par rapport au thème financier, je pense c'est pour faire avaler la pilule, on va vous donner un peu d'argent, peut-être ce chèque énergétique ou autre, qui est là, mais c'est rien de probant, hein. On a le chat noir quand même dessus, là on regarde, et voilà la maison de la santé. Et nous avons se déplacer à l'étranger. Attention pour ceux et celles qui voulaient fêter les fêtes de fin d'année à l'étranger. Ça va devenir très très drastique et j'entends que des pays vont carrément fermer les frontières. Vaccin, passe sanitaire ou pas. J'entends des pays qui vont s'auto-fermer en Europe et au-delà, qui ne vont plus accueillir en fait au niveau de malheureusement du voyage en fait. Hein. Attention à vous si vous partiez en fin d'année. Là je vais recouvrir. On n'a toujours pas cette idée de troisième dose. Alors ce mouvement est intéressant, qui s'oppose, il est déjà existant probablement, mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, de plus fort en fait au niveau mois de décembre dans la population concernant en fait l'opposition par rapport à la crise sanitaire, par rapport à ce que impose en fait le gouvernement en place. Il y a quelque chose d'assez fort qui prend naissance en fait. Ça c'est une bonne chose pour les personnes qui ne sont pas dans une dynamique en fait vaccinale. Oh là là, regardez, on a le serpent encore par rapport à la prison, la maladie, la foudre. Bon, les annonces prochaines de ce gouvernement concernant la pandémie, la crise sanitaire, vont être assez terribles, hein, vont être assez lourdes en fait. Et je pense qu'il y a l'idée d'agir sur les non-vaccinés. L'œillet devrait sortir probablement. On va parler d'enfants, donc l'œillet devrait sortir, mais les annonces vont être assez lourdes. On voit cette opposition ici qui grandit, ça c'est bien. Alors, je regarde ici. Vous voyez, le yes sort en plein milieu. Je pense qu'il va être question, là, on va commencer à en parler, de vacciner la jeunesse. Et je pense que ça fait référence à cette opposition qui s'élève, qui devient plus lourde, plus dynamique. Je pense qu'on va essayer d'imposer la vaccination à l'ensemble des enfants, probablement, avec le yeah qui sort là. Et c'est pour ça que nous sort cette opposition qui prend racine, enfin une nouvelle dynamique au mois de décembre, en fait. On regarde, on a ministre, argent, président, argent, donc ça change rien. Alors, le thème de la santé, on regarde, la chauve-souris et les... Bon, il sera question, en fait, de vacciner les enfants, c'est une certitude. En revanche, on va durcir par rapport à, moi je pense, cette troisième dose. C'est comme s'il y avait une opposition aussi. Les personnes vaccinées commencent à remettre en doute l'idée de se faire vacciner une troisième fois. Vous voyez, le chat noir, les ciseaux, la chauve-souris et la maladie sont sortis. Et dans ma sensibilité, c'est le vaccin lui-même. Et là, je vois qu'on va durcir dès demain, on va vraiment durcir le ton pour inciter l'ensemble des personnes vaccinées à aller vers ces troisièmes doses. Et je sens cette opposition qui prend une nouvelle ampleur, puisque l'erreur que va commettre l'État, c'est de parler de l'enfant et de vacciner l'enfant. Et là, l'opposition, elle est très très lourde, et on est au début de quelque chose hein, pour 2022. On en parlera plus tard, mais pour 2022, je sens des énergies quand même excessivement importantes en fait. Hein. Alors, au niveau des écoles,
Je pense que là, sur les fêtes de Noël, les vacances vont être... c'est comme si on touchait aux vacances. Elles vont être soit allongées, soit raccourcies, mais c'est comme s'il y avait une émulation au niveau des vacances, une émulation un peu étrange. Comme si les écoles n'allaient pas toutes réouvrir au même moment, en même temps, en fait. Vous voyez, quelque chose pour ces vacances de fin d'année. Et côté virus, malheureusement... son augmentation, sa propagation, elle est là et on va parler de remplacement. On va commencer fin décembre à parler de l'Omicron en fait à la place du Delta qui est présent en fait sur le sol européen. On va commencer à parler de ce remplacement fin décembre et je pense qu'il prendra le pas en fait. Après nous verrons plus tard sa dangerosité. Voilà, c'est très lourd ici, hein, une carte que je n'aime pas qui sort. Alors, il est presque, vous voyez, cette dissidence, ces partis qui s'élèvent, ces populations contre les règles, hein, les lois imposées, les nouvelles mesures par l'État. Il est presque évident, voilà, c'est presque écrit en fait que ça fonctionne comme ça. Vous voyez les mesures qu'on va prendre au niveau des enfants, il y a trop d'incertitudes et l'opposition naît par rapport à cette idée de vacciner. On a donc cette femme, l'Union européenne qui sort là, donc ça rejoint ce que je disais. Il y aura un consensus totalement européen, je pense qu'on va parler d'une obligation vaccinale pour tous à partir de décembre et 2022 pour l'ensemble des pays de la communauté européenne. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va arriver. Des pays vont s'opposer probablement, mais très peu, et je vois que là ça va naître au niveau de la Commission européenne l'idée d'imposer une vaccination double ou triple obligatoire pour l'Union européenne, l'ensemble de la communauté européenne en fait. Alors on va découvrir, nous allons avoir des informations très étonnantes concernant la Covid ce mois-ci. Une nouvelle Covid qui est là, ce que je ressentais, ce dont je vous avais annoncé, mais on va voir des informations très très étonnantes. Je vois des déclarations autour de ça extrêmement étonnantes. Je ne sais pas de quel ordre en fait, mais les déclarations télévisées concernant ce virus-là sont stupéfiantes. Le virus en lui-même sont assez stupéfiantes. Là, pour ce mois de décembre, il est évident que nous allons vers quand même un changement de virus. Ça, c'est quelque chose, un remplacement, ça c'est évident. Mais nous allons vers quelque chose d'assez négatif qui concerne vraiment le déplacement en général. Je pense qu'on va rentrer dans une période de contrainte, décembre, janvier, février, sur le déplacement, les vacances et ce genre de choses. Pour moi, je le ressens assez vivement, mais il y a un mécontentement profond. Il est là, il y a une peur de la société, vaccin ou pas vaccin, il y a une peur, je la ressens, et il y a un mécontentement qui commence à prendre racine. Là, attention au niveau de l'État, parce que je pense qu'on peut payer, on peut récupérer la monnaie de sa pièce ici. Il y a un mécontentement quand même qui commence à gronder, qui devient plus médiatisé, voilà, c'est le mot, quelque chose qui devient plus médiatisé sur ce mois de décembre. Un point de départ, on est sur une marche que l'on grimpe sur cet escalier-là, on a ce point de départ. Et la dernière carte que j'ai conservée, très étonnant, vous voyez la carte de la coupe, on est sur le blocage, l'arrêt. Donc il faut probablement imaginer que ce mois de décembre, il y aura 2 poids 2 mesures, l'idée d'aller vers les fêtes, ce côté festif, très joyeux, et l'idée que de l'autre côté, on va nous contraindre à différentes choses qui pourraient justement couper cet élan un petit peu joyeux avec probablement l'idée de cette crise sanitaire, de la 3e dose et surtout ici l'idée de vacciner les enfants qui est une erreur en fait. Voilà, très stratégique et c'est une erreur. Donc voilà pour une tendance du mois de décembre évidemment. Donc vous allez beaucoup encore me dire que c'est négatif, mais malheureusement ça l'est. Mais dans sa sphère personnelle, évidemment, il faut s'occuper de soi, de sa famille, voir ce qu'on peut donner à l'autre en fait et apporter dans cette crise ici, ce qu'on peut apporter de bénéfique et d'amour et d'amitié, de compassion à l'autre inévitablement. C'est la seule chose pour l'instant que nous puissions faire et c'est une très bonne chose, prendre un petit peu, comment dirais-je, de recul par rapport au général et se concentrer sur sa sphère à soi-même, familiale, amicale et professionnelle. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.